Chers Français et chères Françaises, mes chers compatriotes de Corse et d'Outre-mer, l'heure est grave, l'heure est très grave. Après nous avoir annoncé la nomination d'un ambassadeur LGBT, après avoir nommé un ministre de l'Éducation nationale wokiste et adepte des réunions anti-blancs, après avoir orchestré une inflation galopante sur les produits de première nécessité, après avoir déclaré sans aucune raison l'augmentation de nos factures de gaz de plus de 15% sous le prétexte fallacieux du conflit entre la Russie et l'Ukraine, après nous avoir dévoilé une future énième réforme des retraites alors que nos caisses de retraite sont bénéficiaires, voilà que Madame Borne veut un projet de loi sur l'euthanasie. Trop, c'est une provocation de trop. Nous, les souverainistes, sommes totalement opposés à l'euthanasie, qui n'est qu'un procédé diabolique de suicide assisté. Si les Français et les Françaises veulent se faire euthanasier, eh bien qu'ils aillent en Suisse où ce procédé est légal. Nous, les souverainistes, nous défendons bien sûr la loi Leonetti et surtout la douceur des soins palliatifs. Avec le projet de loi sur l'euthanasie, la ligne rouge est franchie. Madame Borne est indigne de gouverner la France chrétienne, fille aînée de l'Église catholique, dont d'ailleurs elle ne partage ni la religion ni les valeurs chrétiennes. Et son absence de foi, son absence de loi, son absence de moralité la rend totalement inapte à conduire avec justice sa mission gouvernementale de Première ministre. Aussi, je demande solennellement aux parlementaires, en particulier de droite, de rédiger une nouvelle motion de censure contre ce gouvernement indigne, contre ce gouvernement impie, contre ce gouvernement incompétent. Madame Borne doit démissionner dans les plus brefs délais. Quant à la personnalité politique capable de la remplacer au pied levé, de manière opérationnelle, eh bien, je dirais, c'est moi, la présidente des souverainistes, qui peut le faire, qui suis largement au-dessus des partis de gauche, de droite ou du centre. Ce n'est pas M. Wauquiez ou Mme Le Pen qui nous demandent de patienter passivement pendant 5 ans. C'est irresponsable. Dans 5 ans, si nous n'agissons pas, si nous ne virons pas ce gouvernement, les Français seront ruinés et la France sera à l'image, je dirais, de nos équipes de football qui sont aujourd'hui majoritairement africanisées et globalement islamisées. C'est maintenant en 2022, oui, en cette fin d'année 2022 qu'il faut agir, car l'alternance la plus juste, c'est nous les souverainistes, ce ne sont pas les frontistes de Madame Le Pen. Moi seul, je vous le dis, peux créer ce gouvernement d'union nationale et paritaire que je vous ai promis et que les Français et les Françaises appellent de leurs vœux. Moi seul peux édifier ce gouvernement souverainiste fondé sur une alliance des droites, comme en Suède, comme en Italie, qui permettra d'édifier la France de demain, une France juste, une France fraternelle, une France prospère. Dans mon futur gouvernement souverainiste, je vous le dis, il n'y aura que des ministres hétérosexuels, des ministres mariés et des ministres catholiques. J'en ai assez de voir M. Macron entouré de ses petits marquis, de ses conseillers sionistes, LGBTistes et francs-maçons. J'en ai assez de constater que le gouvernement français s'enorgueillit d'avoir le gouvernement le plus LGBTisé de l'Union européenne, même le parti Renaissance de M. Macron. Je trouve d'ailleurs ce nom, je dirais, blasphématoire par rapport au règne de François Ier, est désormais dirigé par un eurodéputé dont l'époux est d'ailleurs ministre dans l'actuel gouvernement de Madame Borne. J'en ai assez donc de cette République des copains qui truste les meilleurs postes de la République et de cette mafia d'État qui se refile les emplois les plus rémunérateurs de notre administration française. Moi seul défends l'avènement d'une République chrétienne et juste, d'une République vertueuse et exemplaire, fondée sur la légalisation des racines chrétiennes de la France dans la Constitution française. Moi seul défends courageusement la fin de l'immigration islamique et surtout la réémigration des islamistes en terre d'islam. Parce qu'il y a trop d'islamistes qui gangrènent nos banlieues et nos villages. Moi seul demande solennellement à la société Uber de payer le billet de retour aux milliers de clandestins que cette entreprise a fait venir d'Afrique noire en profitant des 2 confinements. L'ubérilisation et la dématérialisation outrancière détruisent l'emploi français, nous le savons tous, et sont excessivement consommatrices d'électricité. Les crypto-monnaies, nous le savons aussi, toutes et tous, financent le terrorisme islamique et devraient être interdites en France.
Que M. Macron aille se promener à La Courneuve. Il constatera lui-même les méfaits de sa politique émigrationniste initiée depuis 2017 dans cette banlieue du 9-3, comme on dit. Il n'y a plus un seul blanc, il n'y a que des femmes voilées, il n'y a que des hommes en djellaba et en babouche, et une économie clandestine florissante fondée sur le trafic de drogue. Le kebab et la viande halal ont remplacé nos très bons restaurants français, et les mosquées salafistes se multiplient au détriment de nos églises catholiques qui sont laissées en déshérence. Le drapeau LGBT flotte bien sûr au sommet de l'hôtel de ville. Voilà le prix de la désinvolture de M. Macron et de ses ministres de l'Intérieur qui sont experts dans l'art du discours et dans l'art de la rhétorique, mais qui n'agissent pas. Le problème de la délinquance islamique ne peut se régler que par une seule solution, la réémigration. Un point, c'est tout. Il faut donc changer et reconquérir pas à pas notre pays qui est désormais sous l'emprise d'une vaste oligarchie sioniste. Est-il normal que le Conseil constitutionnel, que le gouvernement, que l'Assemblée nationale, que la Cour des comptes et que même notre fleuron industriel, l'entreprise publique EDF, soit dirigé par des sionistes? Non. Rappelons aussi que la plupart des médias français sont dirigés aussi par de grands oligarches sionistes. Je rappelle que pour les sionistes, un pays, ce n'est pas ainsi que nous le considérons, nous les Français et les Européens. Un pays, pour nous, c'est une nation, c'est un peuple, c'est une langue, c'est une culture. Pour les sionistes, non. Un pays, c'est d'abord un hôtel. Pour reprendre la citation provocatrice de Jacques Attali. Je demande donc solennellement au président de la République de sortir de son déni, de sortir de sa désinvolture coupable, d'effectuer un virage politique à 180 degrés, de quitter le progressisme délétère et d'accepter un gouvernement entièrement souverainiste et de libérer la France des sionistes et des francs-maçons qui gangrènent son gouvernement et son palais princier. Je lui demande de m'accorder toute sa confiance, il me connaît bien, à moi, la présidente des souverainistes. Je lui demande surtout de respecter, en tant que chanoine de Latran, son serment de Latran par lequel il s'est engagé devant Dieu, devant la croix de notre Seigneur Jésus-Christ, en la cathédrale romaine de Latran, à défendre la foi catholique, à respecter la France chrétienne, fille aînée de l'Église catholique, à protéger nos cathédrales et nos églises, et toute la communauté catholique de France contre ses ennemis ancestraux. Je suis totalement opposée à l'œcuménisme en tant que présidente des souverainistes. Une société multireligieuse, multiculturelle, multiethnique n'a aucun avenir, aucune prospérité, aucune grandeur. Il suffit de voir et de constater la déliquescence du Liban, qui a renié ses valeurs chrétiennes au profit d'un œcuménisme délétère pour comprendre que ce que je dis est vrai et juste. Il suffit aussi de voir l'évolution de la Grande-Bretagne pour comprendre que l'impérialisme et le métissage de la société ont fait de ce pays. Comment Londres a pu renier ses traditions, ses racines, son identité aristocratique et devenir cette capitale métissée, dirigée par un maire travailliste d'origine pakistanaise. Nous n'avons strictement rien à envier à la Grande-Bretagne et à son impérialisme. Nous sommes une monarchie républicaine, édifiée par un grand homme, le général de Gaulle, qui a marqué l'histoire de France par sa vaillance, par sa détermination, par sa bravoure, et qui respirait par son éthique la majesté et la piété. Jamais en tant que présidente des souverainistes, je ne rétablirai la monarchie en France. Je considère les Français et les Françaises comme mes chers compatriotes et non comme mes sujets. C'est l'absolutisme royal qu'a connu la France sous l'Ancien Régime, qui a provoqué l'exaspération légitime du peuple et la Révolution française de 1789. À part Saint-Louis, à part François Ier, à part Louis XIII, à part Louis XIV, qui sont bien sûr mes rois préférés, beaucoup de souverains français ont démérité. Leur guerre incessante et leur lourde fiscalité ont accablé le petit peuple de France et le tiers-État. Je défends quant à moi la légitimité du suffrage universel. Je défends la République chrétienne. Je défends la légitimité de la Constitution française. Je défends la légitimité du référendum populaire. Je défends la souveraineté du peuple français que je veux servir avec intelligence, avec loyauté et avec bienveillance. Il y a des personnes qui n'ont pas besoin d'avoir une particule, et c'est mon cas, pour respirer la noblesse.
leur vertu, leur bravoure, leur élégance naturelle et je dirais même leur autorité souveraine leur tiennent lieu de blason aristocratique. Si j'arrive au gouvernement en remplacement de Madame Borne, c'est vrai que c'est là mon vœu le plus cher, eh bien voilà mes 12 premières mesures. Supprimer la loi SRU qui est à l'origine de l'islamisation des banlieues. 2. Sortir du marché européen de l'électricité pour retrouver notre pleine souveraineté énergétique et obtenir ainsi les prix les plus bas et les plus réglementés dans le domaine du gaz et de l'électricité. Je me permets de vous rappeler, mes chers compatriotes, que jusqu'en 2021, la France était le premier exportateur d'électricité. Défendre auprès du président Macron l'urgence d'une conférence de la paix organisée soit au château de Versailles, soit au Quai d'Orsay, que j'ai eu d'ailleurs l'honneur de visiter hier, enfin samedi, pour mettre fin au conflit entre la Russie et l'Ukraine. Faire reconnaître les accords de Minsk, faire reconnaître que la Crimée, que la belle ville de Mariupol et que le Donbass sont pleinement russes, car russophones et russophiles. Défendre une présidence française à la tête de l'OTAN afin de rétablir la paix et la concorde entre toutes les nations souveraines du monde. Organiser la réimmigration de tous les islamistes en terre d'islam, étudiants compris. Supprimer les charges sociales et patronales sur l'ensemble des salaires, qu'ils soient privés ou publics. Généraliser la TVA à 5% sur l'ensemble des produits et des services. Supprimer toute fiscalité sur l'héritage et les transmissions familiales d'entreprises. Interdire que nos vignes, que nos châteaux, que nos palaces et même que nos clubs de football soient achetés par des étrangers, par des puissances étrangères. Renforcer le statut de résident en Corse et dans les Outre-mer pour stopper l'indigne spéculation immobilière. Supprimer bien sûr l'impôt de production tant attendu par les entrepreneurs et bien sûr par le MEDEF sur les entreprises et baisser l'impôt sur les sociétés de 25 à 15%. Faire inscrire dans l'article 2 de la Constitution française, comme Napoléon l'avait fait, que la religion catholique, apostolique et romaine est la religion de la majorité des citoyens français. 12, c'est la 12e proposition, maintenir le Parlement tel qu'il est. Conserver les députés fraîchement élus par les Français et les Françaises en juin dernier, mais créer au sein du Parlement un groupe souverainiste qui partage mes valeurs chrétiennes et mes convictions républicaines. Chers Français et chères Françaises, la démission de ce gouvernement sans foi, ni loi, ni moralité est possible et urgente. Il nous faut pour cela beaucoup agir et beaucoup prier. Prier chaque jour avec ferveur la Sainte Vierge Marie afin qu'elle nous libère de notre joug indigne. En tant que présidente des souverainistes et ferventes catholiques, je crois à la puissance de l'action, je crois à la puissance de la détermination, mais je crois aussi à la puissance de la prière. Portez fièrement votre croix chrétienne comme je le fais autour du cou ou votre médaille mariale. Mettez au poignet de vos enfants une gourmette avec la croix de Jésus. Je vous le dis et je vous le répète, nous vaincrons par notre courage, nous vaincrons par notre détermination, mais surtout nous vaincrons avec l'étendard de notre foi catholique. Sainte Madeleine a chassé les Huns d'Attila hors de Paris. Sainte Jeanne d'Arc a chassé les Anglais hors du Bordelais. Isabelle la catholique, reine de Castille, a chassé les musulmans de toute l'Espagne. Alors nous, les souverainistes, oui, nous sommes capables, si nous sommes au gouvernement, de bouter tous les islamistes hors de France, avec l'aide de la loi, des OQTF bien sûr, mais surtout avec l'aide et le soutien de Dieu. Dans ce moment de bascule civilisationnelle où les ennemis ancestraux de la France occupent les postes les plus emblématiques de notre chère République, il nous faut prier et agir. Voilà ce que je vous demande, mes très chers compatriotes. Priez, priez chaque jour et agissez pour combattre le grand remplacement. Vive la France, vive le peuple souverain, vive la France souveraine et chrétienne.